Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Si vous cherchez les secrets pour cultiver un amour durable, abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos précieuses confidences. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes, malgré les blessures infligées par la femme qu'ils aiment, restent incapables de la quitter? Pourquoi des relations après les disputes, les larmes, les mots cruels finissent-elles plus solides et plus profondes qu'auparavant? Le cœur humain est fragile, mais l'amour possède un pouvoir magique, celui de transformer la douleur en leçon précieuse, de souder deux âmes plus étroitement que jamais. On croit souvent que la souffrance est l'ennemi de l'amour. En réalité, elle est la colle qui le teste et le forge, la blessure et le remède à la fois. Dans la vie amoureuse, personne n'est parfait. C'est précisément cette imperfection qui fait la beauté de l'amour. Une femme peut, par emportement, par étourderie ou par faiblesse passagère, blesser l'homme à ses côtés. Ce n'est pas la fin, mais l'occasion de se découvrir plus profondément. En vérité, un homme n'aime pas une femme seulement pour son apparence, sa douceur ou son intelligence. Il l'aime pour les strates d'émotions cachées, pour les instants où elle se révèle la plus authentique. Il aime la profondeur de ses sentiments, la façon dont elle assume ses erreurs, les empreintes indélébiles qu'elle laisse dans son âme après chaque choc. L'amour durable ne repose pas sur l'illusion qu'il n'y aura jamais de blessure. Cette illusion est une coquille fragile. Il se construit sur la capacité à guérir, à pardonner, à grandir ensemble, où chaque cicatrice devient un badge de persévérance et de bienveillance. Imaginez l'amour comme un jardin, les tempêtes abîment les fleurs, mais après la pluie, les arbres s'élancent plus vigoureux. Carl Jung, le grand psychologue, disait « Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. » Quand vous blessez votre homme, ce n'est pas seulement un défi pour votre couple, c'est un miroir de votre propre intériorité. Vous apprenez à vous aimer, à aimer l'autre, à assumer vos émotions. Paradoxe de l'amour. Les moments les plus douloureux sont ceux où nous grandissons le plus, où nous nous voyons à travers le prisme de l'autre. Jung croyait que ces chocs nous guérissent mutuellement et révèlent les abysses de notre âme, là où seul l'amour peut pénétrer. Parfois, c'est après la blessure que l'attachement devient plus fort, comme une poterie fêlée réparée alors. Dans l'art japonais du kintsugi, les fissures ne sont pas dissimulées. Elles sont sublimées, rendant l'objet plus précieux qu'à l'état neuf. L'amour fonctionne ainsi, les brèches réparées par la sincérité, la compréhension et la maturité transforment une relation ordinaire en un chemin sacré où chaque cicatrice raconte une histoire de résilience et d'amour éternel. Pensez aux couples de longue date, ils ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais, mais ceux qui transforment les conflits en ponts. Alors qu'est-ce qui fait qu'un homme vous aime encore après que vous l'avez blessé? Ce n'est ni le hasard, ni un amour aveugle. Derrière cela se cachent 7 secrets, des clés invisibles, mais puissantes qui préservent l'amour dans les instants les plus fragiles. Dans cette vidéo, nous explorerons chacun d'eux, la force d'un pardon sincère, la tendresse des gestes, la croissance personnelle continue, avec des exemples concrets, des citations profondes pour que vous puissiez les appliquer immédiatement. Si vous mettez déjà ces secrets en pratique, likez la vidéo et partagez-la pour diffuser cette énergie positive. Ce ne sont pas de simples astuces pour garder un homme. Ce sont des leçons profondes sur l'amour, la psychologie et la maturité tirées de milliers d'histoires vraies et d'études modernes. La femme intelligente ne retient pas un homme. Elle le rend désireux de rester non par la ruse, mais par l'authenticité et la force intérieure. Considérez cela comme un voyage intérieur. Vous apprendrez non seulement à conserver son amour, mais à vous aimer vous-même, à devenir la plus belle version de vous. Une version qui sait que sa valeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à guérir et à évoluer. Quand vous changez de l'intérieur, le monde extérieur, y compris son amour pour vous, se transforme comme une onde qui part du cœur et irradie toute la vie. Premier secret, la puissance d'un pardon sincère. Dans l'amour, les blessures sont inévitables, comme des averses imprévues en plein été. Même dans les couples les plus passionnés, un mot impulsif, un geste distrait ou un silence prolongé suffit à créer une fissure. Ces fissures peuvent s'élargir si elles ne sont pas soignées à temps. Ce qui fait durer une relation, ce n'est pas l'absence de blessures, mais la façon dont on les pense ensemble, en transformant les erreurs en leçons communes. Parfois, tout commence par un simple « pardon », un mot modeste mais doté d'une force colossale. Les hommes éduqués à être forts, à contenir leurs émotions, portent souvent une carapace qui dissimule leur vulnérabilité. Cela ne signifie pas qu'ils ne souffrent pas, ils cachent simplement pour se protéger.
Paradoxalement, leurs blessures peuvent être plus profondes, car ils ont rarement un espace pour les exprimer sans jugement. Quand la femme aimée et celle qui les blesse, la solitude et la déception se démultiplient comme une entaille dans un cœur déjà las. Dans une telle situation, un pardon sincère agit comme une eau fraîche sur une brûlure. Il apaise non seulement ses émotions, mais prouve que vous placez l'amour au-dessus de votre ego, au-dessus de l'orgueil personnel. C'est ce que les hommes apprécient profondément, car cela montre que vous osez prioriser la relation. Pourtant, tous les pardons ne réparent pas. Un pardon superficiel n'est qu'un pansement temporaire. Les excuses creuses qui justifient ou minimisent « je suis désolé mais c'est à cause de toi » ou « je n'ai rien voulu dire, ne te fâche pas » sonnent familières mais manquent de poids. Loin d'apaiser, elles creusent la plaie et donnent l'impression d'être méprisées. À l'inverse, un pardon authentique né du cœur transforme tout, il n'accuse pas, n'esquive pas. Il reconnaît la douleur de l'autre et s'accompagne d'un vrai désir de changer, d'un engagement profond. Il suffit de le regarder dans les yeux et de dire doucement « Je sais que je t'ai fait de la peine, je le regrette sincèrement et je ferai tout pour que cela ne se reproduise pas. » Suivi d'actes concrets, ces mots simples, s'ils sont sincères, touchent les couches les plus profondes de son cœur et réveillent la confiance ébranlée. Carl Jung affirmait que l'on ne mûrit vraiment qu'en affrontant son ombre intérieure. Le pardon sincère est la clé de cette porte. C'est l'instant où vous assumez votre part d'ombre, les erreurs, la vulnérabilité parfois, l'égoïsme, au lieu de la nier. Vous l'accueillez, vous apprenez, vous transformez la faute en élan. Ce n'est pas seulement un geste qui facilite son pardon, c'est une étape de votre propre maturité qui vous rend plus forte en amour. La psychologie moderne le confirme, les couples qui savent demander pardon et pardonner affichent un niveau de satisfaction 2 fois plus élevé que ceux qui s'accrochent à leur ego selon des études de l'université Harvard sur les relations durables. Le pardon n'est pas éphémère, il est le socle de la solidité, il forge une confiance qui résiste au temps. Un homme interviewé confiait que ce qui l'empêchait de quitter sa femme, malgré des disputes violentes, c'était sa façon de s'excuser, pas seulement en paroles, mais par un vrai changement. Elle n'a jamais prétendu être parfaite, mais chaque fois qu'on se disputait, elle reconnaissait ses torts avec honnêteté et agissait pour réparer. Cela me donnait un sentiment de sécurité, je savais qu'on pouvait affronter n'importe quoi. Cette histoire illustre la puissance d'un pardon sincère, il apaise l'instant, mais surtout, il plante en lui la conviction que cet amour mérite d'être protégé, qu'il vaut chaque effort. Une fois cette confiance bâtie, elle devient un bouclier contre les tempêtes futures. En demandant pardon, vous ne vous rabaissez pas. Vous ouvrez un espace nouveau où le dialogue remplace la lutte, où la compréhension chasse le conflit. Il peut rester silencieux au début, mais le respect qu'il vous porte grandira comme une graine sous la terre. Quand vous placez l'amour avant l'ego, il mesure la valeur réelle de votre lien et répond par un pardon plus profond. Un pardon sincère est là le premier secret pour qu'il vous aime encore, même après vous avoir blessé. Il répare les fissures et transforme l'amour en un chemin de croissance partagée où chaque erreur devient un chapitre dans le livre commun de votre histoire. Si ce secret vous touche, commentez votre expérience ci-dessous et abonnez-vous pour d'autres conseils précieux. Deuxième secret, le placer au centre. Chaque être porte un besoin viscéral, se sentir important aux yeux de l'autre, aussi vital que l'air qu'on respire. Ce n'est pas seulement vouloir être aimé, c'est vouloir être reconnu, valorisé, irremplaçable. Les hommes aussi. Dehors, ils affrontent la pression, les responsabilités. En amour, ils aspirent à savoir qu'ils sont le choix unique, le centre de votre univers émotionnel. Quand vous le blessez, ce qui l'aide à surmonter le plus vite n'est ni explication ni phrase toute faite, c'est la certitude qu'il occupe encore la première place dans votre cœur, qu'il n'est pas relégué au second plan. Le mettre au centre ne signifie pas s'effacer ou renoncer à son indépendance. Ce n'est ni soumission aveugle, ni sacrifice sans limite, qui déséquilibrerait tout. Cela passe par des gestes simples mais lourds, de sens répétés au quotidien. Un regard attentif quand il raconte sa journée difficile, une main serrée, quand il rentre épuisé, un simple texto « Tu es bien rentré » après une longue journée. Ces petites attentions disent clairement « Tu es ma priorité, tu comptes pour moi quoi qu'il arrive ». Certaines femmes donnent beaucoup mais par habitude plus que par choix conscient. Quand un homme sent que vous le choisissez activement chaque jour parmi 1000 possibilités, il ne lâche pas, il sait qu'il est estimé à sa juste valeur. Mais s'il se sent accessoire, option de secours ou routine,
La blessure s'approfondit, car elle touche la peur primitive être remplacée, oubliée. La psychologie le répète, l'homme conquiert, puis il a besoin de confirmation que cette conquête a du sens durable, pas éphémère. Ils veulent savoir que l'amour qu'ils vous portent n'est pas vain, que leurs efforts ne sont pas une simple obligation, mais qu'ils sont véritablement appréciés, reconnus comme indispensables. En le plaçant au centre, vous lui offrez le plus beau des cadeaux, le sentiment d'avoir un sens dans votre vie, que sa présence rend tout meilleur. Quand un homme croit cela, il pardonne plus facilement les blessures involontaires. Il sait que vous n'avez pas voulu abîmer ce qu'il a de plus précieux lui-même. Carl Jung disait que nous cherchons dans l'amour non seulement l'affection, mais la reconnaissance de notre être, la valeur de qui nous sommes reflétés dans le regard de l'autre. Dans la société, on loue l'homme pour ses succès, on admire ses compétences. Nulle part il ne se sent vu intégralement comme dans les bras d'une femme où il peut déposer son armure. En lui montrant qu'il compte, vous apaisez la douleur et nourrissez l'âme profonde qu'aucune gloire ni argent n'atteint le lieu où il se sent aimé sans condition. Imaginez après une dispute, au lieu du silence ou de l'escalade, vous le regardez et dites « Tu restes la personne la plus importante dans mon cœur. Quoi qu'il arrive, je te choisis chaque jour. » Cette phrase suffit à calmer la colère. Elle affirme qu'il n'a pas perdu sa place, qu'il est toujours au centre. Quand il se sent solidement ancré dans votre cœur, les blessures ne balayent pas tout. Il sait que cet espace est sûr. La réalité le prouve dans 1000 histoires. Un homme racontait que sa femme, parfois emportée, prononçait des mots qui brisaient la confiance. Mais ensuite, au lieu d'excuses ou de justifications, elle serrait sa main, l'attirait près d'elle et murmurait « Peu importe mes erreurs, tu es le seul que je choisis. Je ne m'imagine pas vivre sans toi. » Ces mots le firent pleurer, il touchait sa peur la plus enfouie. Affirmé dans sa place, les blessures rapetissent, deviennent nuages passagers. Le placer au centre a un autre effet, il le rend plus responsable, le pousse à s'améliorer pour mériter cet honneur. Il veut naturellement devenir meilleur, protéger ce lien. C'est pourquoi tant d'hommes évoluent, mûrissent, se surpassent auprès d'une femme qui les fait se sentir vus et aimés. Mais pour cela, une condition préalable, vous devez vous aimer vous-même, garder votre valeur intacte. Seule une identité solide permet de donner reconnaissance sans dépendance, sans déséquilibre. La femme avisée montre qu'il est essentiel sans devenir dépendante. Elle maintient l'équilibre entre donner et recevoir. Cet équilibre crée l'attraction durable, la relation saine et épanouie. Quand il sait qu'il est au centre de votre cœur, il pardonne les blessures, car il croit que vous ne voudriez pas détruire ce trésor. Quand il sent que vous voyez sa valeur, il ne part pas malgré la douleur passée, l'avenir brille encore. Mieux en lui accordant cette place, vous bâtissez un socle où vous vous soutenez mutuellement. Le placer au centre n'est pas une chaîne, c'est un choix lucide du cœur renouvelé chaque jour. Vous semez en lui cette certitude « Tu es celui que je chéris, mon premier choix ». Quand il y croit, il continue à vous aimer malgré les épreuves, car cet amour vaut plus que toute souffrance. Troisième secret, préserver la douceur dans les mots et les gestes. Un secret subtil mais puissant. Si le pardon sincère ouvre la guérison, la douceur est le pont qui ramène les cœurs l'un vers l'autre, comblant les distances invisibles. En amour, la femme est souvent la flamme qui réchauffe la souplesse, qui équilibre la rigidité masculine, créant l'harmonie parfaite. L'homme affronte les tempêtes du monde sans fléchir. En amour, il est vulnérable à la froideur, à l'aigreur, à l'indifférence qui éteignent sa flamme intérieure. Conserver la douceur dans les paroles et les actes est donc un secret majeur, même blessé. Il ne peut cesser de vous aimer car la douceur est le langage du cœur. Elle n'est pas une mièvrerie feinte ou une faiblesse calculée pour retenir. Ces artifices ne durent pas. Elle naît de la maîtrise de l'emportement du choix de mots et de gestes qui font sentir l'amour plus que le reproche, transformant le conflit en rapprochement. Dans une dispute, hausser la voix, attaquer ou blesser, élargit la fissure comme une craquelure sur une vitre. Baisser le ton, choisir des mots doux, ou même se taire pour écouter, sème la paix au milieu du tumulte et l'enveloppe de protection. Les hommes gardent gravées les minutes de douceur, elles s'impriment comme un tableau dans la mémoire. Ce peut être quand il rentre épuisé, ne pas l'assaillir de questions, mais lui verser un verre d'eau tiède et s'asseoir en silence à ses côtés. Ou sous la pression du travail, poser une main sur son épaule sans critique pour lui dire « Je suis là, prête à porter le poids avec toi ». Ces instants simples s'inscrivent plus profondément que n'importe quelle promesse, car ils viennent du cœur et touchent dans le cœur.
Carl Jung rappelait que l'être humain ne vit pas seulement de raison, mais se nourrit d'expériences émotionnelles qui enrichissent l'âme. Pour un homme, la douceur d'une femme est l'une de ses expériences les plus puissantes. Elle réveille l'anima, cette part féminine enfouie en lui, assoiffée de soins et de paix. Quand vous êtes douce, vous touchez non seulement son cœur présent, mais aussi son inconscient profond, là où il aspire à l'amour et à la sécurité, là où il peut enfin déposer son armure. Voilà pourquoi il pardonne et vous aime davantage, après les blessures, tant qu'il perçoit encore votre douceur. Elle est le phare qui le guide vers le rivage. Une étude en psychologie conjugale, Gottman Institute, montre que les couples qui cultivent régulièrement des gestes tendres, se tenir la main sans lasser, parler doucement, affichent une connexion émotionnelle plusieurs fois supérieure à ceux qui laissent la tension et la froideur s'installer. La douceur n'est pas un détail. C'est l'eau qui irrigue l'arbre de l'amour pour qu'il reste vivant. Imaginez 2 scénarios. Premier. Après une dispute, vous vous détournez, le silence grandit, un mur invisible s'élève. Deuxième. Même situation, mais vous contenez votre voix et murmurez « Je sais que je t'ai blessé, mais je t'aime et je veux qu'on traverse ça ensemble », avec un ton doux et une légère étreinte. Même conflit, résultat opposé. La douceur désamorce la colère, fait sentir qu'on l'aime malgré ses failles. Et c'est pour cela qu'il reste, qu'il rebâtit. Un homme confiait ce qui l'empêchait de quitter sa femme n'était pas sa perfection, mais sa douceur constante même dans les tempêtes. On s'est parfois déchiré, mais elle n'a jamais utilisé de mots cruels. Elle savait quand se taire, quand poser sa main sur mon épaule et chuchoter que tout irait bien. Elle était mon refuge, là où je rentrais sans crainte d'être jugé. Garder la douceur ne signifie pas se taire ou tout encaisser. C'est une force supérieure, maîtriser ses émotions, choisir des mots sages plutôt que des explosions. Savoir que la parole est une lame à double tranchant, capable de construire ou de détruire en un éclair. La femme avisée n'utilise pas les mots pour blesser, elle les emploie pour bâtir des ponts. En restant douce, vous rendez le pardon plus facile et vous devenez précieuse à ses yeux. Dans un monde de pression et de rivalité, votre douceur est le port où il recharge son âme. Garder la douceur dans les mots et les gestes est le 3e secret. Pour qu'il continue de vous aimer malgré les blessures. Elle est un langage silencieux qui lui rappelle que même dans le conflit, votre amour reste profond et solide. 4e secret, se développer soi-même. Le secret qui garde la flamme vive est l'amour toujours neuf. Si le pardon répare et la douceur nourrit le développement personnel, empêche la relation de moisir ou de s'ennuyer. Il la remplit de surprises. Un homme peut être séduit par la beauté initiale, attendri par la douceur quotidienne. Mais ce qui le fait rester toute une vie, c'est l'énergie sans cesse renouvelée d'une femme qui grandit, qui sait que la vie est un voyage sans fin. L'apparence s'estompe, la passion des débuts s'apaise. Une âme qui explore et mûrit reste magnétique, comme un livre qu'on n'a jamais fini de lire. Les hommes sont fascinés par l'idée de ne jamais tout comprendre d'une femme, par son mystère et sa vitalité intérieure. Quand vous lui montrez de nouvelles facettes, un talent appris, une passion poursuivie, un pas hors de la zone de confort, il voit en vous non seulement une amante, mais une source d'inspiration qui donne envie d'avancer ensemble. En psychologie, on parle de « psychological time ». Le temps intérieur ne se mesure pas aux aiguilles, mais aux changements et au « wow » qui ponctuent la relation. Un couple s'étiole quand ce temps s'arrête, quand les jours se répètent sans surprise. Mais quand la femme évolue, le temps coule encore, chaque jour devient une aventure, une porte neuve à franchir avec enthousiasme. L'amour s'approfondit au lieu de faner, car il vous voit comme une compagne captivante. Se développer ne veut pas dire briller par des succès éclatants ou courir après la gloire. Parfois, c'est apprendre à cuisiner un plat exotique, lire un livre qui change le regard, essayer un hobby inattendu, prendre soin de son corps et de son esprit. En sortant de sa coquille, vous vous régénérez et régénérez le couple, vous insufflez un vent frais. Il s'émerveille de vous voir un peu différente chaque jour, plus assurée, plus joyeuse. Dans cet étonnement, l'amour se ravive. Carl Jung insistait, le développement personnel est l'intégration de toute notre personne, lumière et ombre, connue et cachée, pour devenir entier. Sur ce chemin, vous devenez plus complète, plus attirante. Et même l'homme le plus fort est captivé par une femme qui avance vers sa propre plénitude sans jamais stagner.
En réalité, d'innombrables histoires, qu'elles viennent de célébrités ou de couples ordinaires, en témoignent. Beaucoup d'hommes confient qu'ils aiment leur femme davantage, non pas parce qu'elle devient plus belle avec le temps, mais parce qu'elle gagne en intelligence, en assurance et en inspiration, devenant une personne qu'ils admirent profondément. Une épouse qui se met à la peinture après 30 ans, et son mari qui se sent comme s'il retombait amoureux d'une femme passionnée dont les toiles racontent l'âme. Une femme qui choisit de se remettre en forme, de changer de mode de vie, et dont l'énergie positive fait que son compagnon la chérit encore plus au point de vouloir courir avec elle chaque matin. Tout cela montre que le développement personnel n'embellit pas seulement vous-même, mais aussi l'amour, le transformant en une aventure partagée. Souvenez-vous, les hommes ne veulent pas seulement une femme à aimer, ils veulent une compagne, quelqu'un avec qui explorer le monde. Si vous cessez d'évoluer, la relation risque de tomber dans la routine, de perdre sa vitalité. Mais si vous avancez sans relâche, il se sentira poussé à mûrir avec vous, créant une dynamique mutuelle. Au fil de ce chemin, vous ne conservez pas seulement l'amour, vous forgez ensemble un parcours riche de sens, de souvenirs inoubliables. Le développement personnel est aussi un remède aux blessures, une preuve puissante de changement. Quand vous le blessez, au lieu de vous contenter de excuses ou de cadeaux, montrez-lui que vous travaillez à devenir une meilleure version de vous-même, que vous tirez des leçons de vos erreurs. Les hommes pardonnent plus facilement lorsqu'ils voient que vous avez grandi grâce à cette faute, que la souffrance est devenue un tremplin. Ainsi, la blessure n'est plus vaine. Elle propulse la relation plus loin, plus haut. La femme intelligente ne s'arrête pas à rendre son homme heureux, elle devient celle qu'il respecte, qu'il admire autant qu'il aime. Le faire sourire peut susciter un amour éphémère. Le faire admirer garantit qu'il voudra passer sa vie à vos côtés, vous voyant comme l'idéal. Ce respect naît uniquement si vous ne cessez de vous renouveler, de surprendre, de rayonner une énergie positive, comme une flamme éternelle. Garder la flamme de l'attraction ne consiste pas à préserver une jeunesse éternelle à tout prix, mais à nourrir une âme toujours vibrante, curieuse de la vie. En évoluant sans cesse, vous ne faites pas seulement aimer davantage par un homme, vous vous aimez vous-même plus intensément, avec plus de confiance. Et quand vous vous aimez vraiment, le monde entier, lui compris, vous aimera davantage selon la loi naturelle de l'attraction. Le développement personnel est le 4e secret, pour qu'il continue à vous aimer même après vous avoir blessé. En vous voyant vous élever sans cesse, il comprendra que cet amour n'est pas qu'une attache, c'est une croissance commune, un voyage dont il ne voudrait manquer aucune étape sans vous. Sans vous, ce périple perdrait ses couleurs éclatantes. 5e secret. Montrez-lui que vous savez souffrir, aussi un secret qui touche la plus profonde empathie. L'amour n'est pas que joie, sourire ou instant sucré. Il porte aussi des égratignures, des larmes, des blessures involontaires. Ces éléments qui le rendent de réel. Beaucoup de femmes, après avoir blessé un homme, cachent leurs émotions, feignent la force ou se justifient pour se protéger. Pourtant, ce qui retient son cœur n'est pas une explication logique, mais la preuve que vous souffrez vous aussi d'avoir causé sa peine, que vous n'êtes pas indifférente. Les hommes perçus comme le pilier sont en réalité fragiles, vulnérables aux mots les plus tendres. Blessés, ils se taisent ou se ferment, refusant de paraître faibles. Mais ce qui les ouvre au pardon et à l'amour persistant, c'est de voir que vous portez la même douleur, que vous la partagez. Un regard chargé de remords, une larme non retenue, un silence repentant plutôt qu'une dispute, voilà les signes que cet amour vous importe, au point de vous faire mal quand vous le blessez. En neurosciences, les neurones miroirs expliquent cette empathie instinctive, voire la souffrance active en nous, les mêmes zones émotionnelles créant un lien invisible. Quand un homme voit votre vrai tourment, ces neurones miroirs s'éveillent. Il sait que vous souffrez, que cet amour est sincère, pas un jeu. Une excuse, même sincère, reste cérébrale. Mais vos émotions brutes, non feintes, touchent son cœur, le désarment. C'est la larme de regret, le regard hanté, la voix tremblante qui le font fondre plus que n'importe quel discours habile, car cela atteint l'humain en lui. Carl Jung soulignait que l'amour est un chemin où l'on affronte ses ombres, ses faiblesses. Quand vous blessez et souffrez à votre tour, vos ténèbres se rencontrent, forgeant un lien profond. Dans cette obscurité, la sincérité et l'empathie font naître la lumière. La blessure devient matière à une relation plus riche. Un homme confiait que ce qui l'a poussé à pardonner après une dispute n'étaient pas les longues explications, mais les larmes de sa compagne, la douleur dans ses yeux. Quand je l'ai vue pleurer d'avoir peiné, j'ai su que ses sentiments étaient profonds, qu'elle se reprochait. Toute ma colère s'est évaporée.
J'ai voulu la serrer dans mes bras. La femme intelligente n'essaie pas d'être parfaite, ne cache pas ses émotions pour paraître forte. Elle accepte ses erreurs, sa vulnérabilité authentique. Car cette vérité offre à l'homme un sentiment de sécurité, il se sent compris, accompagné. Montrer que vous souffrez ne signifie pas vous flageller ou exagérer pour susciter la pitié. C'est simplement ne pas masquer votre tourment, laisser les émotions couler. Il verra alors que vous l'aimez assez pour ne pas rester indifférente à sa peine, qu'il fait partie intégrante de votre cœur. Au fond, les hommes désirent une femme qui ressent, qui partage leurs émotions, qui porte le poids avec eux. Ils n'exigent pas la perfection, mais la sincérité, la preuve qu'ils ne sont pas seuls dans la douleur. En leur montrant que vous souffrez et voulez guérir ensemble, vous leur donnez une raison plus forte que toute promesse de pardonner et d'aimer encore. Laissez-lui voir que cet amour vous fait mal aussi, que vous partagez tout. Car en souffrant ensemble, vous apprendrez à guérir ensemble, à vous renforcer. Et dans cette guérison, l'amour devient plus profond, plus solide, tissé de fils d'empathie. 6e secret. Créer de nouveaux souvenirs pour guérir une blessure affective, un secret de renaissance. Face à une cicatrice émotionnelle, beaucoup tentent d'effacer ou d'oublier, de l'enfouir sous le temps. Or, on ne supprime pas activement un souvenir. Plus on force l'oubli, plus il s'incruste. La seule guérison consiste à forger des expériences nouvelles assez puissantes pour reléguer la douleur, pour que les souvenirs récents éclipsent les anciennes cicatrices. C'est pourquoi créer du neuf est crucial pour qu'un homme continue à vous aimer. Malgré la blessure, cela prouve que vous regardez vers l'avenir. Les souvenirs amoureux sont comme des couches de peinture sur la toile de la vie. Une teinte sombre peut assombrir l'ensemble, mais en ajoutant des couleurs vives, l'harmonie revient. L'obscurité n'est plus qu'un fond pour la lumière. Dans une relation, les doux souvenirs agissent ainsi, ils n'effacent pas le passé, ils l'estompent. Quand vous vivez ensemble des instants neufs et forts, un petit voyage, une soirée cuisine, les vieilles blessures s'effacent, ne dominant plus le tableau, n'en étant qu'une infime partie. Créer du neuf n'exige ni grand geste, ni luxe. Parfois, c'est un repas préparé avec amour, une balade dans un lieu inconnu, une habitude quotidienne comme lire ensemble ou marcher au crépuscule. L'essentiel n'est pas l'ampleur, mais la sincérité, votre présence totale, pour qu'ils sentent votre effort. Les hommes ne réclament pas la perfection, mais valorisent l'initiative, le désir de renouveler. Carl Jung disait que la vie suit des cercles contenant lumière et ombre, joie et peine en équilibre. Quand un cercle se ferme sur une blessure, la seule façon d'ouvrir le suivant est d'y semer des expériences régénératrices. En amour, la douleur n'est pas une fin, mais un seuil vers un nouveau chapitre. En créant ensemble du neuf, ce chapitre s'ouvre plus coloré, plein d'espoir. Exemple concret, un couple marié depuis des années, où l'épouse avait profondément blessé son mari par des mots en colère. Au lieu de simples excuses, elle décida de forger de nouveaux souvenirs, commençant petit. Ils partirent en voyage dans un lieu inconnu, explorèrent des rues étrangères, rirent comme au premier jour. Ils apprirent de la danse maladroit, mais joyeux. Chaque expérience couvrit la tristesse passée, la reléguant au loin. Le mari confia « Quand le souvenir douloureux ressurgit, les nouveaux affluent comme une source fraîche. Je sais que cet amour mérite qu'on continue, qu'on y investisse encore. » Créer du neuf prouve que vous voulez avancer ensemble, non stagner dans le passé, construire l'avenir. Les hommes pardonnent, mais craignent la répétition. En renouvelant la relation, vous montrez que la blessure a servi de leçon vers du meilleur, un amour plus attentif. La femme avisée ne laisse pas une cicatrice définir l'amour entier. Elle sait que l'amour est un flux continu, chaque jour une chance d'écrire une histoire neuve, un chapitre plus lumineux. Une sortie surprise en semaine, un petit cadeau évocateur, une parole tendre au réveil. Tenez-lui la main et forgez ces instants neufs. Tu changes la façon dont il se souvient de la relation. Au lieu de graver la blessure comme une tâche indélébile, il se rappellera que cet amour porte en lui des recommencements, toujours de l'espoir. Au fond, la psychologie humaine retient les souvenirs liés à l'émotion la plus intense. Les émotions positives peuvent effacer les négatives si on les cultive avec soin. Cela signifie que si tu crées des instants de bonheur assez grands, assez sincères, ils finiront par occuper la place des souvenirs douloureux, les estompant peu à peu. L'amour n'est pas une perfection sans éraflure. C'est l'art d'équilibrer les mémoires, de transformer les moments doux en fondations plus solides que les instants de souffrance pour composer un tableau harmonieux. 7e secret. Le temps et l'espace, épreuve suprême de l'amour, le dernier, mais le plus puissant.
Dans l'amour, beaucoup de femmes veulent résoudre les problèmes sur le champ, contrôler chaque détail pour éviter la douleur. Lorsqu'un conflit éclate ou qu'elles blessent involontairement leur homme, elles veulent parler tout de suite, expliquer, retenir, apaiser la colère immédiatement par peur de perdre. Pourtant, la vérité est que les hommes fonctionnent autrement. Ils traitent leurs émotions à leur rythme, ont besoin de temps pour réfléchir. Ils ont besoin de temps et d'espace pour se calmer, digérer leurs sentiments, retrouver l'équilibre intérieur. Ils ne sont pas toujours prêts à dialoguer sur l'instant. Ta patience à lui offrir ce silence n'est pas seulement une aide à sa guérison. Elle prouve ta maturité et ton intelligence amoureuse, ta compréhension profonde. Un homme aussi fort soit-il connaît des moments de confusion et de fatigue où il a besoin d'air. Blesser son instinct le pousse à se replier, à éviter la confrontation, à se taire pour se protéger. Ce n'est pas qu'il ne t'aime plus. Il a simplement besoin d'un espace à lui pour remettre de l'ordre dans ses pensées et ses émotions pour y voir plus clair. Si dans ces moments tu forces la porte, tu l'accables de questions, tu disputes ou tu t'accroches, tu ne fais qu'ajouter de la pression et creuser la blessure, le poussant plus loin. Au contraire, si tu recules, lui accordes du temps et de l'espace, tu lui offres un cadeau précieux, le respect et la confiance. Carl Jung affirmait que chacun a besoin de silence intérieur pour se reconnecter à soi, pour régénérer son énergie. En laissant un homme respirer, tu ne l'abandonnes pas. Tu es assez sage pour comprendre que l'amour a besoin de rythme, d'un vide pour inspirer et expirer. La distance ne brise pas forcément une relation. Elle peut la renforcer si les deux savent la respecter et l'utiliser. Imagine l'amour comme un feu chaleureux, il a besoin d'oxygène pour brûler. Si tu ajoutes sans cesse du bois, sans laisser la flamme vivre, elle s'étouffe et s'éteint. Mais si tu sais quand nourrir le feu et quand le laisser s'élever seul, il brûlera plus vif et plus durable, réchauffant plus loin. L'amour fonctionne ainsi, lui donner temps et espace, c'est nourrir la flamme avec intelligence et pérennité. Beaucoup d'hommes confient que ce qu'ils apprécient le plus chez une femme n'est pas sa présence constante ou collante, mais sa capacité à sentir quand se rapprocher et quand s'effacer, à lui laisser sa liberté. Un homme a dit un jour « Ce qui m'a fait l'aimer davantage, c'est quand j'avais besoin de silence et de solitude. » Elle n'a pas reproché, n'a pas fait de scène. Elle a simplement murmuré « Je sais que tu as besoin de temps. Reviens quand tu seras prêt, je serai là. » Ces mots m'ont fait me sentir respecté et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu m'éloigner. Elle me comprend vraiment. Accorder temps et espace, c'est aussi un test subtil qui révèle la solidité réelle de l'amour. Si votre lien est sincère, le silence ne le brisera pas. Il le clarifiera, le rendra plus robuste. En revanche, si une relation ne tient que par le contrôle ou l'étreinte, le vide exposera sa fragilité, fera apparaître les fissures. Ainsi, en lui laissant son temps, tu testes aussi ta propre assurance. Es-tu assez solide pour croire en cet amour, sans paniquer face à l'inconnu, sans vouloir tout maîtriser? Souvent, cette parenthèse devient le plus puissant ciment. L'absence fait naître le manque, révèle la valeur de l'autre. Seul il mesure le vide, redécouvre ce qu'il tenait pour acquis. À son retour, l'amour est plus profond, ayant traversé l'épreuve. Car on ne mesure la valeur que dans l'absence, quand le quotidien sans l'autre paraît creux. La femme intelligente ne craint pas le silence. Elle sait que l'amour ne se maintient ni par l'accaparement, ni par le contrôle, mais par la liberté et la confiance. Elle croit en elle, en ses sentiments, en la solidité du lien. Elle sait que si les vrais temps et espaces ne sont qu'une épreuve nécessaire pour grandir, pour que l'amour mûrisse. Et cette foi fait qu'il la chérit davantage, il comprend qu'elle l'aime, en lui laissant la liberté, non en le retenant. Et c'est ainsi qu'il l'aime librement plus que jamais. L'amour n'a jamais été un chemin sans embûches, sans défis. C'est comme une longue chanson ponctuée de passages tristes et de moments d'une grande intensité, avec des pauses nécessaires pour que la mélodie puisse résonner avec vitalité mieux qu'avant. Il est possible de le blesser involontairement, et il peut vous blesser aussi. C'est une part inévitable de votre cheminement commun. Mais ce qui détermine la pérennité de l'amour, ce ne sont pas les blessures elles-mêmes, mais la façon dont vous choisissez de guérir, d'aimer malgré tout. Nous avons partagé 7 secrets et chacun d'eux ouvre une nouvelle perspective sur l'art d'aimer et de préserver l'amour, un art qui exige persévérance et sincérité. C'est alors que l'on sait faire preuve de courage, admettre ses erreurs et présenter des excuses sincères, non seulement en parole, mais aussi en actes. C'est alors que l'on lui montre à quel point il compte pour nous.
Un choix non pas passager, mais éternel. C'est la douceur dans chaque mot, chaque geste qui lui fait ressentir l'amour même dans les conflits, même dans la tempête. C'est un développement personnel constant qui fait qu'il vous voit chaque jour sous un jour nouveau et séduisant comme une fleur qui s'épanouit en saison. C'est ne pas cacher votre douleur, lui montrer que vous aussi vous éprouvez des remords, que vous comprenez la souffrance que vous lui infligez. Créer une profonde empathie. Ce sont les nouveaux souvenirs que vous créez pour que l'amour ne soit pas prisonnier du passé, mais puisse renaître chaque jour. Enfin, c'est la patience, lui laisser le temps et l'espace nécessaires pour se retrouver afin que l'amour devienne un lieu de liberté, non d'emprisonnement, où chacun peut s'élever. Carl Jung a dit « Là où il y a de l'amour, il y a de la vie, et cette vie a toujours besoin de se régénérer. » Le véritable amour n'est pas une question de perfection absolue, mais de capacité à renaître sans cesse à guérir à travers chaque épreuve. En appliquant ces 7 secrets, vous parviendrez non seulement à ce qu'il vous aime même lorsqu'il souffre, mais vous rendrez aussi votre relation plus mature, plus profonde et plus forte pour en faire un chef-d'œuvre. Une femme intelligente ne cherche pas à être parfaite aux yeux des hommes, car elle sait que c'est impossible et que la fausse perfection ne fait qu'engendrer de la pression. Au contraire, elle choisit l'honnêteté dans ses émotions, la sincérité dans son amour et dans son cheminement personnel, en acceptant toutes les facettes de sa personnalité. C'est cette vérité qui crée une attraction durable, qui empêche les hommes de partir, car ils perçoivent en elle une qualité authentique et rare. Car ils savent qu'à ses côtés, quelles que soient les tempêtes, ils trouveront toujours un refuge, un lieu de douceur, de maturité partagée et d'un amour assez fort pour surmonter toutes les blessures, tous les défis de la vie. N'oubliez pas que l'amour n'est pas toujours doux comme le miel, mais il en vaut toujours la peine, il mérite toujours qu'on s'y investisse. Chaque blessure est une occasion d'apprendre à aimer mieux, plus profondément. Chaque colère est un défi pour mieux se comprendre, pour se rapprocher. Et chaque secret que vous gardez est un pas en avant pour faire de l'amour un voyage sacré, une harmonie entre deux âmes qui s'élèvent ensemble. Alors si jamais vous craignez qu'une blessure puisse tout détruire, croyez que l'important n'est pas la blessure elle-même, mais la force de l'amour pour guérir et se régénérer. Et si vous appliquez ces secrets avec persévérance, vous verrez que son amour pour vous est non seulement intact, mais aussi plus profond et plus fort que jamais, tel un fleuve immense et intarissable. Si ces partages vous sont utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Universe Power, de cliquer sur « J'aime » et d'activer les notifications pour continuer à me suivre dans mes voyages à la découverte de l'amour, de la psychologie et de l'art de vivre heureux. Des voyages qui vous aideront à aimer non seulement les autres, mais aussi vous-même. Chaque semaine, nous dévoilerons ensemble de nouveaux secrets pour non seulement préserver l'amour, mais aussi vivre pleinement en accord avec vous-même et les véritables valeurs de la vie. Merci de votre présence et à bientôt dans une nouvelle vidéo.